Le tamponnage. Quand sur certaines de nos photos il y a des détails qui ne nous plaisent pas, on peut les effacer en utilisant le tampon. Là je vous fais voir ça sous Photoshop, mais il y a aussi dans Camera Raw une façon de faire qui est aussi assez intéressante. Donc pour retirer ce bateau là par exemple, je viens ici cliquer sur le tampon. Sur le tampon il y a deux réglages. Il y a soit ce qu'ils appellent l'épaisseur, c'est sa dimension, voilà, ça peut être très gros ou tout petit, c'est comme on veut. Et la dureté c'est la diffusion du tampon. C'est-à-dire que soit vous le mettez ici et il va complètement se fondre dans le... tamponner, c'est copier une partie d'une image, par exemple ici on la recopie là. Bon, avec une dureté qui est à 0, le copiage va être très très diffus, alors que si on met la dureté complètement de l'autre côté, il va recopier ça d'une manière brute, de telle sorte que on va voir exactement et très précisément ce qui a été copié. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est que les vagues se fondent dans les vagues, donc on met la dureté à 0, on prend un tampon, on le met un peu plus gros. Alors, comment on fait? On va décider de copier cette partie-là ici sur le bateau qui est là. Alors comment on fait? On se met à l'endroit que l'on veut copier, on appuie sur Alt, on appuie sur clic gauche de la souris, on reste cliqué et on se déplace. Voilà, là on peut lâcher tout. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez que quand je clique, à côté, il y a une petite croix qui s'affiche. La petite croix, c'est l'endroit que l'on copie sur le bateau. Donc là, pas de souci, on copie, voilà. On copie des vagues sur les vagues. Une fois qu'on a fini, hein, vous voyez là ici, là c'est pas... Il faut que je copie un peu plus haut, donc je réappuie sur Alt, je réappuie sur clic gauche, je me déplace et je viens cliquer ici pour bien effacer toutes les traces du bateau. Voilà. Donc là c'est facile, on a copié des vagues sur des vagues. On ne voit absolument pas ce qui s'est passé, tout va bien. Là aussi, hop, on va faire ça. Donc je reclique sur le tampon, j'appuie sur Alt, je clique gauche sur la souris et je me déplace. Là, hop, pas de souci. Et hop, on ne voit plus rien, enfin, presque plus rien. Et si on copie par exemple cette partie-là de l'eau, ici, ben, ça va se voir tout de suite. Hein, parce que l'eau n'est pas de la même couleur. Donc il faut bien faire attention. Et plus la dureté est au maximum, si je copie là, vous allez voir, ça va faire un joli rond. Voilà. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à l'endroit où on veut copier et à la dureté. On va prendre un autre exemple maintenant. Voilà, cette photo-là, qu'on connaît déjà. Là, c'est pas compliqué. Je veux retirer ces antennes-là que je trouve laides. Voilà. Donc je veux copier le ciel par ici. Donc j'appuie sur Alt, je me déplace. Là c'est bon, pas de souci. Le ciel est bien copié dessus. Mais le problème c'est que si je me rapproche du toit, on va finir par... voilà, le toit est petit à petit... Et, bon. On a copié du ciel sur le toit, donc c'est pas bon du tout. On va dans l'historique, on fait marche arrière.
Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va sélectionner la zone que l'on veut pas copier, mais où on veut copier sans que ça touche autre chose. Alors, pour ce faire, on prend ici un outil qui s'appelle outil lasso polygonal et on va prendre une zone assez large pour éviter que les tampons se voient. Pour fermer la sélection, vous voyez qu'il y a un petit rond qui est à côté du dessin. Tant qu'il n'y a pas ce petit rond, vous ne pouvez pas fermer, vous ne pouvez pas boucler la sélection. Dès qu'il y a le petit rond, on clique dessus et voilà, la sélection est faite. Alors, une fois que la sélection est faite, on vient ici avec le tampon, on va pouvoir cliquer ici. Tout ce qui sera à l'intérieur de cette sélection pourra être remplacé par le ciel, mais l'extérieur, lui, ne pourra pas être copié, enfin, ne pourra pas changer. Donc, je viens là, j'appuie sur Alt, voilà, je clique gauche, je me déplace et je clique. Et ça marche, d'accord. Vous voyez que le toit n'a pas bougé et qu'on ne voit plus l'antenne. Je peux très bien, si je veux, venir à l'extérieur de la sélection et copier ce ciel-là, ici. Ça, pas de problème. On peut aller chercher quelque chose à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est que une fois que la sélection est faite, on ne peut pas copier à l'extérieur de cette sélection. Donc il faut faire comme ça des sélections. Moi, regardez, vous voyez, on voit un petit peu quand même la marque. Parce que la couleur du ciel n'est pas exactement la même. Donc je repars ici et je copie un petit peu à l'extérieur, histoire que ça se voit un peu moins. Alors, quelque chose, je vais faire je vais prendre un autre exemple. Quoi, c'est pas la tête, c'est simplement voilà. Je prends un autre exemple. Je vais dessiner un trait, tout bêtement. Voilà. Vous voyez que ce trait est bien droit, mais malheureusement, imaginons que je veuille continuer ce trait. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Bon, on peut très bien tamponner, alors, pour continuer ce trait. Donc on vient ici, on se met pile poil sur le trait, et je me décale après pour dire que c'est à cet endroit-là que je veux copier ce trait. Voilà. Donc je fais ça comme ça, et tout va bien. Ce qu'il faut bien mémoriser et être conscient de cette chose, c'est que le premier trait, le premier clic, je refais, vous allez voir, le premier clic que l'on fait mémorise l'éventuel décalage qu'il peut y avoir. Regardez, là j'ai refait mon trait et je peux décider de décaler un petit peu. Pourquoi pas? Ce qu'il y a, c'est que tout ce que je vais faire après sera décalé. Donc, le premier clic que l'on fait, il faut bien prendre soin à ce qu'il soit vraiment bien aligné. Ce qui n'est pas toujours ce qu'on veut. Quelquefois, on veut que ce ne soit pas aligné. Hein. Mais si on veut que ce soit aligné, prendre bien soin à aligner le premier clic. Après, tous les autres vont se baser sur ce premier clic pour s'aligner.
Voilà. Globalement, on a vu les plus grandes choses du tamponnage. Voilà.